Ce qui m'apparaît vraiment comme premier dans l'apport toujours actuel de saint Thomas est de l'ordre de la méthode, si je puis dire, tant en philosophie qu'en théologie. Le rapport de la théologie à la philosophie, la façon d'utiliser l'instrument qui est la rationalité humaine, qui est le domaine de la philosophie, pour comprendre ce que Dieu a voulu nous dire, il y a une relation extrêmement intime et dans le fond assez mystérieuse, je dois dire, entre la foi et la raison. Et au plan de la méthode, saint Thomas a su faire jouer véritablement la même partition à la fois à la raison et à la foi. C'est en le lisant et en le fréquentant qu'un peu à l'école d'un pianiste, on devient pianiste soi-même. Ça, c'est la première chose, ce premier point de ce que j'appellerais la méthode. La deuxième chose qui m'a séduit profondément chez saint Thomas, au fur et à mesure que je le découvrais, c'est le sens qu'il a de la tradition vivante. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je dirais, ce qui m'intéresse le plus immédiatement chez saint Thomas, et non pas exclusivement, bien sûr, c'est son rapport à ce qui l'a précédé. Cette culture patristique, cette culture exégétique, selon les instruments de son époque, cette culture des grands conciles du premier millénaire qu'il a recherché toute sa vie, c'est vraiment une manière d'entrer dans une transmission de tradition vivante, c'est-à-dire qui vient de loin mais qui est actuelle. Et saint Thomas fait parler les grands témoins et montre bien qu'il s'inscrit dans ce grand mouvement de la révélation qui nous rejoint jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ce que saint Thomas peut donner, c'est de nous apprendre à apprécier les choses et à former notre propre jugement théologique. Notre propre jugement théologique ne sera pas forcément original. Tout le monde n'est pas saint Thomas et tout le monde n'a pas la grâce de faire avancer significativement l'intelligence de la foi. Mais tout le monde est appelé à avoir une appréciation personnelle, c'est-à-dire penser à partir de ce que les autres ont dit, mais penser par soi-même. Pour prendre une image, digérer la nourriture reçue, hein, l'approprier. Et là, saint Thomas, qui a fait de manière éminente ce travail-là, nous apprend à poser un jugement qui est vraiment nôtre, en évaluant les arguments, par exemple, où on les pèse, grâce à des instruments de pensée qui ne mettent pas tout au même niveau et qui nous aident véritablement à penser par nous-mêmes. Ce que je constate chez un certain nombre d'étudiants au niveau du master et de la licence en théologie, et ce que je veux vérifier aux examens finaux de ces grades universitaires-là, c'est est-ce que l'étudiant pense par lui-même. Et je crois que saint Thomas, pour cela, est un merveilleux pédagogue.